Le marketing, c'est un peu le Battle Royale des temps modernes. C'est 1000 personnes pour un poste, c'est vrai. J'ai envie de réagir à chaud, en vidéo, du coup, pour changer. Voilà, parce que l'écrit, c'est une chose, mais rien ne vaut finalement un visage. Ce sera sans montage. Voilà, c'est un test. Avec un peu de musique de fond. Chill. Pour réagir sur un sujet que je vois passer... Bah, en fait, quasiment tous les jours. Que je vois passer sur LinkedIn, que je vois passer auprès de mes élèves, que je vois passer auprès de mes clients freelance aussi. Le fait qu'en fait, le marketing est un secteur bouché. Là-dessus, en fait, je vais m'appuyer sur Yann Luzet. Je pense que ça se prononce comme ça, Yann. Faut de me dire, désolé si je me suis trompé. En fait, Yann a fait un constat voilà, assez habituel sur le monde du marketing. Marketing et communication étant pour moi la même chose. Hein, ce sont des moyens, pas des métiers en tant que tels. Et on y reviendra. Donc en gros, bah, le marketing, c'est un secteur bouché pour les jeunes diplômés. Alors déjà, c'est un secteur bouché. C'est quoi un secteur bouché? Un secteur bouché tout court, que ce soit pour jeunes diplômés ou pour profils plus expérimentés. Un secteur bouché, c'est tout simplement un secteur où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. En gros, il n'y a pas le besoin. Il n'y a pas le besoin spécifique d'avoir des profils marketing déjà dans toutes les sociétés. Et surtout, il y a énormément de juniors qui sortent de diplômes de Bac plus 3 à Bac plus 5 sur le marché avec tout un bagage de compétences et c'est difficile pour les employeurs aujourd'hui de faire le tri là-dedans. Donc ils se retrouvent avec, comme l'a montré, tout un tas de candidatures. Ok. Du coup, on fait quoi avec ce postulat-là? C'est quoi le projet, en gros? Déjà, oui, évidemment, c'est surbouché. Plusieurs facteurs à ça. Comme je l'ai dit, il y a énormément de gens qui sortent diplômés de cette composante-là. Peut-être un manque de transparence aussi de la part de certains intervenants dans des écoles. Peut-être une trop grosse surenchère en termes de communication justement sur cette filière. Moi, je suis de la team transparente. C'est-à-dire que vous me connaissez si vous me suivez, et au pire, si vous ne me connaissez pas, ben, bienvenue. Ma façon de faire, elle est vraiment dans la transparence pour que les gens que j'accompagne aient de vraies infos sur la vraie vie et sur la réalité du marché. Pas là pour vendre du rêve. Pourtant, je suis enseignant, hein, je suis enseignant en marketing, je sais tout ça, je sais que le secteur est bouché, mais je suis quand même enseignant en marketing. Alors pourquoi? Déjà parce que y a un réel besoin d'avoir des professionnels formés en France, bien formés en France, sur ce qu'est le marketing. C'est-à-dire que le marketing, c'est pas faire des posts LinkedIn, c'est pas rédiger une newsletter, c'est pas être créateur de contenu, c'est pas être community manager. Faire du marketing, c'est avant tout réfléchir. En fait, c'est avoir un bagage de tout un tas de compétences transverses pour être mise à disposition des besoins. Et en fait, c'est là-dessus que je veux orienter mon discours sur cette courte vidéo. C'est qu'en fait, vous avez, si vous voulez vous démarquer, en fait, en tant que candidat, il n'y a pas besoin de faire des CV en Lego, hein, vous voyez. Il faut trop de trucs comme ça, des CV ultra originaux. Qu'on envoie en one shot, ça prend 3 semaines et demie de production pour avoir un ghost d'un recruteur ou d'avoir un merci, c'est sympa, mais on n'a pas de poste. Intéressez-vous aux besoins. C'est la base du marketing. Reprenez la base du marketing. Besoin et incarnez la solution. Si vous incarnez la solution, il n'y a pas de nécessité de passer à côté de vous, en fait. Vous êtes l'incarnation de la solution face à un besoin identifié dans une entreprise. Et c'est ça, en fait, la base, le b.a.-ba du commerce, du marketing, appelez ça comme vous voulez. Le marketing peut vous servir à faire tout un tas de métiers. Vous pouvez être recruteur en ayant fait du marketing. D'ailleurs, le recrutement, notamment tech, manque cruellement d'une vision marketing. C'est d'ailleurs ma niche à moi, en fait, aujourd'hui. Moi, en tant que freelance, je me suis pas mis freelance parce que je trouvais pas de CDI. Je me suis mis freelance parce que je suis dans une niche et que je suis identifié comme étant dans une niche. Je suis l'hybride entre l'ancien tech qui est devenu consultant pour société tech et qui va conseiller les entreprises sur leur recrutement tech. Et aussi, j'ai un volet freelance. Évidemment, j'accompagne des freelances. Et je suis prof aussi, parce que j'aime ça et parce que c'est aussi un matelas confortable pour beaucoup de professionnels.
d'avoir de la visibilité sur du CA sur un an. Classique. Transparence toujours. Donc Yann, effectivement, Yann a raison. Le marketing est un secteur bouché. Pour sortir de là, faites ce que je dis là-dessus. Incarner le besoin. Incarner la solution au besoin, excusez-moi. C'est ultra important. Donc identifier un besoin précis, segmenter votre cible et cibler la base du marketing. C'est pas forcément grâce à ça que vous aurez un boulot en claquant des doigts, mais c'est grâce à ça que vous sortirez de l'idée de faire des candidatures juste en press and go, quoi. Ça sert à rien. Je veux dire, même moi, je le fais des fois comme ça, sur un coup de tête. Je dis, tiens, il y a un post sympa, bam. J'ai zéro réponse. Les gens ils me disent, bah, j'ai mieux plus qualifié que toi, ou j'ai moins qualifié que toi et moins cher, en fait, juste. Les boîtes le disent pas, mais c'est ça. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des postes en entrée de carrière à 1600, 1700 euros, 1700 euros net. Donc, et encore, il y a bien moins. Il y a bien moins. Donc c'est une question d'offre et de demande. Donc ouais, le marché est bouché, mais vous pouvez y faire quelque chose. C'est ce que je crois. C'est pour ça qu'il y a une nécessité aussi, en tant qu'intervenant, si vous êtes intervenant dans le domaine, de clarifier ça, de préparer vos élèves à bien réfléchir. J'apprends pas, je fais pas apprendre bêtement en fait des définitions. Ça ne sert à rien. De toute façon, on ne se sert pas de définition pour réaliser des objectifs d'entreprise. J'essaye d'apprendre aux gens à avoir une vision, à avoir une façon de réfléchir et d'appréhender le marché. Façon de réfléchir et d'appréhender les besoins clients et de toujours pousser ce besoin. Derrière un chargé de communication, un poste de chargé de communication, quel est le besoin? Normalement, dans la fiche de poste, il y a des infos. Quel est le besoin? Incarner cette solution, aller plus loin et aller contacter directement les recruteurs. Dire voilà, vous avez besoin de chargé de communication, moi voici ce que j'incarne, voici ce que je propose. Je pense que ça pourrait être intéressant de bam 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 bam. Déjà, c'est plus personnalisé. Ça vous prend pas nécessairement plus de temps. Et vous n'avez pas à envoyer 1000 mails, parce que de toute façon, vous pouvez envoyer 1000 mails, vous aurez 1000 refus, globalement, quoi. Vous aurez peut-être 1 ou 2 entretiens, et puis de toute façon, on prendra quelqu'un d'autre ou pas. Mais c'est jouer au loto, quoi. Donc voilà, essayez de sortir de ce carcan lorsqu'il y a une grosse offre et très peu de demandes. C'est l'inverse, non? Il y a un réel déséquilibre entre l'offre et la demande, ça c'est sûr, de toute façon. Voilà, professionnel du marketing qui en oublie c'est quoi l'offre et qui en oublie c'est quoi la demande. En tout cas, tout ça dépend d'où vous passez. Il y a une grosse offre de candidats, il y a très peu de demandes de ce type de candidats. En tout cas. Donc, gardez ça en tête. Ultra important. Et pour ce qui est du reste, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si jamais vous avez des questions, venez me les poser. Voilà, moi j'accompagne tous mes élèves, mais il n'y a pas de raison à ce que je ne puisse pas répondre à certaines de vos questions, gratuitement évidemment. Et si vous avez besoin d'accompagnement plus poussé, voilà, sur de la prospection, sur tout un tas d'autres choses, je vous invite à visiter mon site web, stevenklinger.com, simplement. Voici, voilà, c'était un petit format, voilà, je voulais essayer. Petit format chaud, voilà, voir ce que ça fait. J'espère que ça vous aura plu, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine, évidemment, sur l'intégralité Internet.